Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Astroéthique. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la vidéo de la pleine lune du 19 février. Nous allons voir ensemble comment accueillir les énergies de cette lunaison qui nous fait rentrer de plein pied dans la dernière phase de la roue sacrée, la roue du zodiaque, et c'est la phase Poisson. Cette ultime phase, c'est la phase du grand bain d'amour inconditionnel, une phase de grand nettoyage, une phase de reliance à la magie divine, à la grâce céleste, à l'amour universel, de connexion donc bien sûr au cœur, mais à plus grand, plus vaste, à l'univers, aux étoiles, aux planètes, un petit peu comme à chaque lunaison, mais là pendant toute une phase, on est emporté dans un grand bain d'ondes divines, un grand bain d'amour qui vient alchimiser nos peurs, les transformer en lumière et en or, pour nous permettre ce nouveau départ qui arrivera avec Ostara, avec l'entrée du soleil dans le signe du bélier, le 21 mars. Donc, c'est la pleine lune qui inaugure cette dernière phase de l'année zodiacale. Le moment de la pleine lune, vous le savez, c'est un moment où les énergies changent. De la nouvelle lune à la pleine lune, les énergies sont plutôt yang, dynamique entreprenante, extérieure. Et quand la lune décroît, les énergies deviennent yin, intérieures, réceptives, dans l'accueil, la compassion, l'amour. Donc c'est une jolie synchronicité puisque l'énergie des poissons est très yin dans son essence. C'est une énergie féminine, sacrée, qui nous permet de laisser faire, de ne pas lutter, d'avancer sans forcer, d'attirer à nous, d'accueillir. Les moments de lunaison sont vraiment des moments qui nous permettent de ralentir. Moi, j'adore me relier à la Lune et c'est pour ça que je partage avec vous ces vidéos. Et je constate que plus je prends le temps de faire une pause à chaque lunaison, donc à chaque nouvelle lune ou à chaque pleine lune, pour recharger mes batteries spirituelles, pour me mettre en lien avec la dimension sacrée et magique de la vie, pour parler aux étoiles, pour me relier aux déesses, pour être en contact avec le flux divin, avec ce qui va vibrer à l'intérieur de moi, pour me remettre en phase avec qui je suis profondément et me réajuster en fait. Plus la vie coule de source, et moins j'ai à lutter et à forcer ou à donner des ordres à la vie pour que les choses arrivent. Il n'y a pas de passage en force, il y a des évidences. Il y a des évidences qui s'imposent, il y a le flot naturel de l'existence, il y a de l'être et une capacité d'être ou un pouvoir d'être plutôt qu'un pouvoir de faire. Et ça change tout. Ça change la signification du mot pouvoir et ça change la signification du mot puissance. Cette pleine lune, elle nous fait profondément réfléchir sur cette notion de puissance et de pouvoir. Pouvoir, puissance, masculin, féminin. On va y revenir, mais c'est vraiment comment nous incarnons finalement notre vrai pouvoir créateur. En croyant qu'il faut lutter pour obtenir ce que l'on veut ou en accueillant simplement, en émanant de façon très forte et très puissante et vibratoire ce que l'on souhaite manifester et attirer à nous, en étant plus dans l'être dont va découler naturellement un faire, mais ce sera un faire qui n'est pas dans la lutte, c'est un faire qui est dans l'accueil, qui fait, qui fabrique, qui conçoit, qui crée. Ou en étant dans le faire, dans la lutte, dans l'épuisement, dans une fatigue au bout du compte. Donc c'est une pleine lune qui nous invite à lâcher finalement tous nos efforts surhumains, là où on en fait un petit peu de trop, là où on lutte contre soi-même,
là où on lutte contre la vie, là où on a l'impression que on se lève le matin pour partir au combat, d'enfiler son armure. Elle nous invite vraiment à nous relier à la magie de la vie. Alors je l'ai appelée la pleine lune des déesses et des dieux enchanteurs et enchanteresses. Pourquoi? Tout simplement parce que la Terre-Mère, les énergies en provenance du cœur de l'univers en ce moment, pour cette année 2019, depuis quelque temps, hein, mais particulièrement en ce moment, et c'est vraiment le message que j'ai envie de vous transmettre, elle nous appelle, elle appelle ses fils et ses filles à se reconnecter à leur nature divine, à leur nature sacrée, pour changer le monde, pour cesser de lutter, pour la paix. Nous reconnaître Dieu ou déesse, nous relier à notre nature profondément divine, c'est prendre le temps à chaque lunaison de se relier au ciel, à la terre, se remettre en phase avec soi-même, c'est installer des temps de rituel dans sa vie, c'est parler aux animaux, aux étoiles, aux fleurs, aux plantes, à la mer, à un paysage, c'est se parler à soi, c'est se laisser enchanter par un morceau de musique, par de la poésie, c'est prendre le temps de faire un chemin vers soi, vers plus d'authenticité, de vérité. C'est choisir l'amour, la compassion, la beauté, privilégier la douceur et sortir des luttes incessantes contre l'ego, contre soi-même, je l'ai déjà dit mais je me répète, la compétition. Choisir d'incarner ce que l'on nomme les valeurs du féminin. Alors, pour moi, finalement, ces valeurs, ce sont les valeurs autant du féminin que du masculin sacré, divin. L'homme et la femme, à partir du moment où ils se reconnectent à la grâce infinie de Dieu, ça peut paraître très religieux comme discours, ça n'est pas, c'est divin, c'est relié à l'énergie des poissons, hein. C'est angélique, c'est l'univers, quand l'homme ou la femme se relie à la magie de l'univers, si vous voulez, ou à l'énergie de la grâce divine, il rentre dans la beauté de la vie. On bascule sur une autre roue. C'est une roue d'être, une roue d'acceptation, une roue de guérison, une roue de médecine, une roue d'être soi. C'est une autre façon de voir la vie et de l'envisager. Donc c'est l'esprit féminin autant que l'esprit masculin, tant qu'il est beau, divin et sacré, tant qu'il est relié à l'âme. C'est une pleine lune de guérison des blessures du féminin et du masculin. Pourquoi ? Parce que la lune noire est conjointe au soleil et opposée à la lune. En fait, la lune noire est dans l'axe de la pleine lune. Elle est conjointe au soleil. Donc, de prime abord, on peut se dire, il y a une blessure archaïque du masculin et ou du féminin, ou les deux, qui va ressortir. Mais nous avons Chiron, le guérisseur, qui rentre dans le signe du bélier, à 0 degré du bélier. Donc il démarre un tout nouveau cycle. Le degré 0 du bélier, c'est le point vernal, c'est le début, c'est le commencement de la roue sacrée du zodiaque. C'est un grand pas, c'est un grand passage, un pas sage vers une nouvelle destinée, vers une nouvelle forme de guérison collective. Chiron est resté dans le signe des poissons pour nous permettre de laver profondément nos émotions, de purifier nos mémoires. C'était le grand bain d'amour inconditionnel dans lequel nous entrons pour un mois jusqu'à l'entrée du soleil. Mais là, c'était une grande énergie de guérison collective et
pendant plusieurs années, je ne me rappelle plus exactement quand il est rentré, mais pendant les 5 dernières années, on était vraiment marqué par cette influence de Chiron guérisseur en Poisson. J'espère que je ne dis pas de bêtises au niveau des dates, j'aurais dû vérifier avant, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le fait que Chiron rentre aujourd'hui dans le signe, enfin rentre là maintenant, avec cette pleine lune, c'est vraiment marqué. Il démarre un tout nouveau cycle et il rentre dans le signe du Bélier. Et ça marque une importante étape de guérison et une nouvelle façon de se mettre en lien avec guérir les blessures du passé. À partir du moment où la guérison se tourne vers le futur, la guérison des blessures du passé, c'est je regarde devant moi. Moi, il y a une carte du tarot de Marseille qui me fait systématiquement, qui me vient systématiquement à l'esprit, c'est celle du mat, quand on est en lien avec le degré 0 du Bélier, avec ce point vernal, avec le début de la roue du zodiaque. Le mat, c'est quoi? C'est un personnage libre, insouciant, donc qui laisse ses soucis derrière lui, qui est léger, il a juste un baluchon qui pend à un bâton et il avance. Et il regarde vers demain. Voilà ce que le mat m'interpelle, voilà comment je l'interprète et comment je le vibre. Et cette carte du tarot me fait vraiment penser à l'énergie du je vais de l'avant avec insouciance et je ne regarde plus derrière moi. Et je pense que Chiron nous envoie cette énergie de la guérison aujourd'hui, c'est regarder droit devant et ne pas entretenir les blessures du passé comme des dossiers de preuves vivants. C'est quelque chose que je vous ai déjà dit, c'est important de le répéter parce que nos blessures peuvent être de sacrés dossiers qu'on embarque, genre, attends, j'ai le droit, j'ai la preuve, regarde, j'ai une blessure sur patte, donc bon, bah, tu m'excuseras, mais voilà, moi j'ai le droit de continuer à fonctionner comme ça. Non, non, nous sommes des enfants sacrés de la terre, des enfants de lumière, des enfants de l'ère du Verseau. Nous faisons ce passage vers une nouvelle dimension, une nouvelle façon de fonctionner. Nous devons être riches de nos blessures, nous relever. Bien sûr qu'il y a un travail de guérison à faire et si il n'a pas encore été fait, faites-le maintenant et profitez de cette énergie poisson pour purifier, pour laver vos mémoires, vos croyances, pour demander la libération, le déconditionnement. Bien sûr que s'il y a des blessures qui subsistent encore, il faut aller les guérir, les penser. Mais une très bonne façon de guérir, c'est aussi de regarder devant et de ne pas entretenir et nourrir le passé comme un dossier de preuves. Ça, c'est très important. Donc, l'entrée de Chiron dans le signe du Bélier marque une nouvelle ère du possible et nous parle de changement. Et c'est là que c'est intéressant de voir la position de Vénus, symbole du féminin sacré, dans toutes ses dimensions, et de Mars, symbole du masculin sacré, divin, dans toutes ses dimensions, dans ce thème de lunaison. Vénus est encadrée par Saturne et Pluton en Capricorne. Waouh! Ça, je peux vous assurer, c'est deux géants du zodiaque et on a notre petite Vénus au milieu, ou notre grande et majestueuse Vénus. À nous de voir comment on va l'interpréter. Une merveilleuse opportunité de rencontrer finalement deux monstres sacrés, donc de transformer le plomb en or, d'alchimiser, de guérir, d'aller au-delà des limites que l'on s'impose et de voir comment on choisit de rayonner en tant que femme. Est-ce que nous osons notre rayonnement? Quelle déesse osons-nous être et incarner? Quelle lumière émane de nous? Et est-ce que nous autorisons cette lumière? Est-ce que nous permettons à la lumière divine d'entrer à l'intérieur de nous et de rayonner autour de nous? Est-ce que nous osons seulement y croire un petit peu? Voilà, comment osons-nous être en tant que femme et quelles sont les limites que nous nous imposons, les limites
cruelles que nous pouvons encore nous infliger parfois, comme des réminiscences finalement de blessures qu'on nous a infligées, que nous pourrions tout simplement dépasser. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, nos pires bourreaux, c'est nous-mêmes dans nos injonctions envers nous-mêmes. On peut être très dur, si dur, nous les femmes, dans nos injonctions envers nous-mêmes. Il émane beaucoup de douceur, du féminin, et il peut y avoir beaucoup de douceur extérieure acquise au fil d'un chemin, au fil d'un travail sur vous-même, et encore énormément d'exigences et de dureté à l'intérieur. Et on nous demande d'assouplir, de délier, de laver, voilà, d'amener encore plus de fluidité, et puis surtout d'être capable de vous donner à vous, mesdames, à vous, et là c'est vraiment à vous, mesdames, à vous, mes sœurs, que je m'adresse, la douceur que vous donnez aux autres. Donnez-la à vous. Bien sûr, je me dis ça également quand je vous dis ça, mais je nous le dis à nous. Quant à vous, messieurs, avec ce beau Mars, conjoint à Uranus, Mars qui est rentré dans le signe du Taureau, c'est une invitation à être relié à votre nature, puisque le signe du Taureau nous parle de la connexion à la nature, donc à votre inné d'homme, à la nature qui vous environne, à vous reconnecter finalement à vos sens, à votre sensualité, à votre sensibilité, à votre séduction également, puisque c'est tout ce dont nous parle le Taureau. Et c'est vraiment la mise en place de l'homme nouveau, puisque Mars est conjoint à Uranus. L'homme nouveau prend sa place. L'homme nouveau s'installe. Cette énergie, en plus, Mars-Uranus, est au trigone de la Lune et au sextile du Soleil. Donc, l'homme nouveau, vraiment, a toute sa place dans cette lunaison. Car vous aussi, finalement, vous écoutez la vidéo, vous faites de plus en plus des commentaires. Et je vous invite vraiment à de plus en plus prendre votre place dans les cercles, dans les lieux où il y a de la place pour de la magie de la vie, parce que c'est magnifique d'échanger avec vous. Et sur le groupe Abondance Solaire, il y a quelques hommes qui font ce voyage avec nous. Et quand ils s'expriment, le partage est grandiose. Tous les partages que nous avons sur Abondance Solaire sont grandioses. Mais il y a dans cette énergie de nouvelle lune une place d'honneur, de choix qui est fait pour l'homme nouveau, l'homme divin. C'est pour ça que j'ai vraiment souhaité nommer cette pleine lune la pleine lune du divin à l'intérieur de nous, des dieux et des déesses réenchanteurs, parce que par cette magie, par cette divinité, par ce supplément d'âme que vous allez apporter, que nous allons apporter, en fait, nous pouvons vraiment changer le monde, nous pouvons inspirer autour de nous, réenchanter le monde. Et mon Dieu, que nous en avons besoin, que la Terre en a besoin. Par le regard d'amour et de compassion, nous allons changer notre rapport à la consommation, poser un regard d'amour et de compassion. Et c'est vraiment l'énergie du poisson, l'amour et la compassion. C'est un état d'être qui permet de faire autrement. Le signe des poissons, c'est le signe de l'illumination. L'illumination, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible, c'est un état d'être. Et ce n'est pas réservé à une élite spirituelle. Nous sommes tous spirituels si nous avons envie de l'être. Être spirituel, c'est prendre le temps, à chaque lunaison par exemple, ou chaque jour, de
consacrer de l'attention à la beauté des choses, voir le beau, voir aimer, 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 avoir de la compassion pour fonctionner autrement, être relié au cœur, ne plus être une machine autoconditionnée ou surconditionnée qui consomme, qui cherche à avoir et qui lutte. Je reviens avec ma petite lutte du début, mais que de vains combats nous menons. Donc il y a un grand lâcher-prise. Il y a une grande ouverture et un grand déploiement à contacter pour cette pleine lune. Alors, quand je repense à ce que j'ai écrit dans le journal d'astrologie créative pour cette pleine lune, je vous en parle parce que je sais que vous êtes nombreux à le suivre. Je disais, c'est une pleine lune qui donne envie de fermer les volets, voilà, et ne plus changer l'eau des fleurs. Cette magnifique chanson de Victor Laszlo qui a bercé mon enfance. C'est ce qui m'est venu quand je me suis branchée il y a quelques mois de cela sur cette pleine lune. Et donc je peux vous en parler autrement puisque je suis plus en phase aujourd'hui avec la vibration. Mais je ne veux pas remettre en question ce que j'ai mis. Effectivement, le soleil est conjoint à la lune noire. Les blessures émotionnelles qui ne sont refermées qu'en surface s'ouvrent à nouveau. C'est une possibilité. Et Mercure conjoint à Neptune fait que ça peut déborder. Ok, on est dans l'eau des poissons, donc on a la possibilité de ressentir vraiment en submersion totale. Mais, oui, et on a Vénus conjoint à Saturne qui peut donner la sensation d'être vidé, dépossédé. Tout ça, c'est possible. Mais j'avais pas envie de démarrer par ça. J'avais pas envie de démarrer par ça parce que quelque part, ça peut nous conditionner. Et surtout, j'avais vraiment envie de vous dire, l'énergie en provenance d'Uranus et de Mars, et ça c'est écrit dans le journal d'astrologie créative, me rappelle que j'ai des ressources créatives. Donc je profite du temps de pause que me propose la pleine lune pour aller à leur rencontre en dressant la liste. Donc il y a un petit exercice, la liste de mes ressources créatives. Donc quels sont mes talents, mes compétences, qu'est-ce que je sais que j'ai au fond de moi, un savoir-faire, et je fais la liste. Comme ça, je me branche solution, je me branche ressources personnelles. J'ai tout en moi. Et quelles que soient les circonstances extérieures, je vibre de ma propre lumière. J'ai confiance en ce qui émane de moi. Je n'ai pas à lutter, je n'ai pas à aller à chercher à l'extérieur des réponses. Tout est en moi. Et puis surtout, je demande la guérison de mes peurs, de mes pleurs, le lavage de mes émotions. Je demande à l'énergie divine de me traverser pour me permettre d'irradier de la lumière et favoriser la guérison du monde. C'est des grands mots, mais je pense qu'il est temps qu'on les emploie et qu'ils fassent partie du langage commun. Et puis je me dis que dans ces moments de lunaison, qui sont des moments un petit peu hors du temps, et je sais que maintenant quand vous regardez la vidéo sur la pleine lune, vous êtes nombreux à profiter de ce moment pour être hors du temps et l'intégrer ensuite dans votre temps de vie, et bien voilà, on peut y aller quoi. En tout cas, c'est ce que m'inspire cette lunaison. Je vais quand même reprendre mes petites notes pour voir si j'ai pensé à tout vous dire. Mais de toute façon, je le partagerai par écrit. À quelle loi intérieure, injonction cruelle, sommes-nous encore soumises? Oui. Mais quelle traversée vers l'amour et la lumière pouvons-nous faire en tant qu'hommes ou femmes pour guérir le corps, une mémoire ou une émotion? Voilà, et quand vient le temps des poissons, nous abandonnons la lutte pour nous en remettre à la grâce divine. Nous abandonnons les efforts que nous croyons devoir faire pour que les choses se passent selon nos désirs. Nous les laissons libres d'évoluer à leur guise selon un plan divin. La phase poisson est une phase de purification et de grande lessive. C'est aussi une phase d'illusion. Et c'est le sujet dont on parle dans le tout dernier Astro Coaching qui est en ligne sur Astroéthique. On a démarré ces Astro Coaching il y a 2 ans avec l'abondance lunaire au moment de la nouvelle lune en Bélier. Une aventure extraordinaire qui nous a fait voyager autour de la roue sacrée du zodiaque pour nous relier
au talent inné du féminin et du masculin, à cette part de magie qui vibre en nous, au Dieu, à la déesse, et pour l'incarner dans notre quotidien. L'année dernière, on a fêté les 1 an, c'était un moment magique, et l'abondance lunaire est devenue l'abondance solaire parce que nous avons retraversé cette roue du zodiaque en nous branchant sur les phases zodiacales, tout en restant connecté aux lunaisons, mais j'avais envie vraiment d'amener du soleil, et puis pour un équilibre yin-yang, ça me paraissait juste. Et on arrive au terme de ce fabuleux voyage. Alors je voudrais vous remercier pour cette merveilleuse aventure. Bien entendu, elle va continuer avec Valérie, ma complice dans ce beau voyage étoilé. On a des projets, mais j'ai d'autres projets personnels qui sont importants entre-temps. Donc voilà, on reviendra sous une autre forme, partager avec vous nos fous rires et notre envie de vous donner des clés pour avancer, pour évoluer. En tout cas, pour vous parler de ce dernier opus qui vient clôturer et démarrer un nouveau cycle, puisque la phase des poissons, c'est à la fois la fin et un nouveau départ. Eh bien, on nous parle de l'illusion. Qu'est-ce que l'illusion? L'illusion amoureuse, l'illusion de vie, nos illusions. Eh bien, l'illusion, c'est quelque chose qui est nécessaire. Et il faut voir l'astro-coaching pour comprendre. Parce que si je commence à tout vous expliquer, c'est long. Et puis là, il y a tout le contenu dans l'astro-coaching. Mais même une illusion amoureuse, en fait, c'est quelque chose qu'on met en place parce qu'on en a sacrément besoin et qui peut nous faire beaucoup grandir et évoluer. Voilà une façon inédite de voir nos illusions et donc nos désillusions possibles. Et une façon supplémentaire d'amener un peu plus de grâce et de magie dans notre quotidien pour sortir de nos blessures, nous déconditionner de nos croyances. C'est vraiment tout le travail qu'on a fait autour de cette roue zodiacale. Donc sachez que l'astro-coaching Abondance solaire reste en ligne puisqu'on l'a voulu intemporel. Vous pouvez démarrer le coaching du bélier quand c'est la saison du bélier ou tout simplement parce qu'il vous appelle. Cette roue du zodiaque, on la suit soit à chaque fois que à chaque fois que le soleil rentre dans un signe ou à chaque fois qu'une énergie zodiacale nous appelle parce qu'on la porte en nous et que c'est ce dont on a besoin. Donc les 12 astro-coachings sont maintenant en ligne et ils sont disponibles pour un temps indéfini sur Astroéthique. Et c'est magnifique de terminer avec ce merveilleux thème de l'illusion qui est un thème cher à nos deux cœurs, celui de Valérie bien entendu, Valérie Tartera et le mien. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie pour votre fidélité, je vous souhaite une merveilleuse lunaison et on se retrouve pour célébrer le printemps, pour célébrer Ostara, pour célébrer la nouvelle lune, le renouveau. À la prochaine lunaison. Gros bisous.